La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Bon, je crois que je vous dois des explications. Vous avez peut-être vu que mes 2 précédents posts sont devenus viraux. Ceux qui parlent du téléphone, des enregistrements bizarres, et de ces coordonnées GPS qui semblaient complètement aléatoires. J'ai une explication à tout ça. Enfin, elle est partielle, mais vous allez voir. Normalement, je ne devrais même pas vous écrire ici. La police me l'a fortement déconseillé pour me protéger d'éventuelles conséquences, car l'enquête est encore en cours, mais je n'en peux plus. Ce que j'ai vu reste gravé dans ma mémoire et je n'arrive pas à dormir la nuit. Je dois me libérer de ce poids. Hormis le fait que je veux en parler pour me soulager, je pense que vous avez aussi envie de savoir ce qui s'est passé. Finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Mais bref. Après mon 2e post, j'ai fini par m'intéresser davantage aux coordonnées GPS. Elles menaient à une usine abandonnée. Je n'avais aucune intention d'y aller. C'était loin, risqué, inconfortable. Mais évidemment, j'en ai parlé à mon meilleur ami. Et lui, c'est une tête brûlée. Dès que je lui ai parlé des coordonnées, il voulait y aller tout de suite. Pas question d'appeler la police. Pour lui, c'était sûrement un jeu, une sorte de chasse au mystère. Et contre toute attente, il m'a convaincu. On a pris la route, qui a duré 2 heures, puis nous sommes arrivés devant l'usine. Elle était complètement vide. Mortellement vide. On a fait le tour. Toutes les portes étaient fermées. Que ce soit par des cadenas ou des serrures. Après 2 tours, je commençais à vouloir abandonner. Mais mon ami ne voulait pas lâcher l'affaire. Convaincu qu'il y avait une faille. Et il l'a trouvée. C'était une petite fenêtre brisée. On pouvait passer à travers sans problème. Une fois passé cette fenêtre, nous sommes arrivés dans une pièce qui était apparemment un bureau. La luminosité était un peu faible à l'intérieur. Nous nous sommes éclairés avec les lumières de nos téléphones. Pour comprendre où on avait atterri, on s'est mis à fouiller la pièce. On a trouvé des documents papier. On s'est mis à les décortiquer ensemble, mais rien de ce qu'on lisait ne faisait sens. Il y avait notamment des tableaux avec des prénoms et plein d'inscriptions écrites à la main qui semblaient être des noms de code. On a vite abandonné cette exploration et nous sommes sortis de cette salle. On est tombé sur une grande salle de stockage. Les étagères montaient jusqu'au plafond et elles étaient totalement vides. L'endroit semblait prêt à accueillir une entreprise florissante. Mais il n'y avait rien. Pendant qu'on explorait, j'ai repéré une autre porte. J'ai dit à mon ami que je la vérifierais pendant qu'il finissait son tour. Oui, je sais. C'est idiot de laisser son pote dans un endroit pareil. Mais je devais savoir. Une fois passé la porte, je suis tombée sur un couloir plongé dans l'obscurité. J'ai avancé de quelques mètres et je suis tombée sur une autre porte. Mais celle-là était bloquée. Je ne pouvais pas l'ouvrir comme les autres. J'aurais pu faire demi-tour et rejoindre mon ami, mais j'avais un drôle de pressentiment. Je ne pouvais pas partir comme ça. Je devais, d'une manière ou d'une autre, ouvrir cette porte. N'étant pas assez musclé,
Je ne pouvais pas juste donner un coup d'épaule ou de pied pour forcer l'ouverture. J'ai alors fouillé autour pour trouver une solution. Machinalement, j'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai trouvé ma solution. C'était un trombone qui devait probablement venir de mon bureau. Un que j'avais dû utiliser pour un dossier, puis enlever pour une raison quelconque. Comme dans les films, j'ai essayé d'ouvrir la porte avec. Je n'ai pas réussi tout de suite, comme je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai quand même pu l'ouvrir. Je ne pensais même pas que ça allait fonctionner. Une fois la porte ouverte, je suis tombée des nues. À l'intérieur se trouvaient des cages, mais pas vides. Il y avait des humains à l'intérieur. Des vraies personnes étaient emprisonnées dans cet endroit. Sur le coup, je suis restée figée. J'étais bien trop choquée pour réagir plus que ça. Le pire n'était même pas qu'il y avait des personnes emprisonnées. Le pire était qu'elles étaient toutes blessées d'une manière ou d'une autre. Certaines étaient recouvertes de sang, à d'autres, il manquait des membres, ou elles étaient à moitié mortes dans leur cage. Je suis restée figée comme ça un moment, mais il y a une chose qui m'a fait sortir de ma rêverie. Un cri. Mais pas celui d'un des prisonniers. Celui de mon meilleur ami. Il avait fini par me rejoindre. Son cri m'a remis face à la réalité et j'ai aussi paniqué. J'ai suivi son cri. On s'est tous les deux barrés en courant de cette usine maudite. On est passé en deux-deux par la fenêtre et on est allé directement dans la voiture. J'ai commencé à rouler sans but précis. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste qu'il fallait qu'on parte d'ici. Après quelques kilomètres, on a fini par s'arrêter sur le parking d'une zone commerciale, histoire de se remettre de nos émotions. On a aussi convenu à ce moment-là qu'il fallait qu'on appelle la police. Chose que j'ai faite avant qu'on reparte. J'ai été assez bref sur la situation, mais je leur ai dit le plus important. Qu'il y avait des personnes enfermées dans cette fameuse usine, qu'elles étaient toutes blessées et avaient besoin d'assistance. Suite à l'appel, nous sommes repartis chez nous. J'ai d'abord déposé mon meilleur ami, puis je suis revenue chez moi. Pas longtemps après être rentrée, j'ai reçu un appel d'un agent pour savoir s'il pouvait m'interroger avec mon ami. Évidemment, on a accepté et on y est allé le lendemain. On a chacun donné notre version et je leur ai parlé de toute l'histoire avec le téléphone. Je l'avais aussi prêt avec moi et ils l'ont gardé pour preuve. Aujourd'hui, nous sommes 3 jours après l'entretien avec la police. Je n'en sais pas plus. La police m'a dit qu'ils allaient me recontacter si besoin. En attendant, je ne peux rien faire à part attendre et vous parler. S'il y a une suite, je vous préviendrai. En tout cas, si je le peux. La seule chose que je peux ajouter est de tout simplement vous dire de faire attention à vos proches, et à vous aussi. La vie est tellement imprévisible. Rien ne vous indique que vous allez finir dans une cage, dans tous les sens du terme. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.